Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous avez la forme, que tu as la forme en cette fin de semaine. Et j'ai envie de dire il est temps, mais non, il n'est pas temps. Il y en a qui vont bosser ce week-end, d'autres pas. Voilà, donc chacun bosse quand il veut. Donc je ne sais pas si finalement la fin de semaine pour toi est une bonne nouvelle ou pas, mais toujours est-il que je suis là pour te parler un petit peu. Quel est le sujet de cette, j'allais dire newsletter, mais pas du tout, de ce podcast aujourd'hui, de cette capsule? En fait, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que généralement, on manque pas de courage, tu vois, on manque pas de volonté dans nos entraînements, dans le trail. Et pourtant, on n'a pas du tout les mêmes résultats, tous. Et généralement, ça... Soit on réussit, soit on échoue, plus ou moins. Voilà. Et le moins, c'est la blessure, et le plus, on n'est pas très très fier de nous, on n'est pas bien, on arrête de progresser comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, et on comprend pas trop pourquoi. Mais on manque pas de courage. On se lève tous les matins. Je veux dire, on le sait quand est-ce qu'on lève le pied, pourquoi ça se passe mal. Mais généralement, on se lève tôt, certains se lèvent tôt, certains vont courir tôt, certains vont courir plus tard. À la frontale en ce moment, on s'entraîne quand la météo est pourrie, bah oui, parce que on n'a plus le choix, il faut y aller, donc on manque pas de courage, même quand on a fait une sortie longue, puis après derrière on a peut-être une séance de côte ou une autre sortie, bah oui, il faut la faire, et on la fait. Donc en fait on manque pas de courage, vraiment. Et ce qui pêche finalement, je suis sûr que c'est la méthode, ta méthode. Est-ce que tu as une méthode pour t'entraîner? Parce que oui, on s'entraîne à faire nos courses. Généralement, c'est très rare qu'on s'entraîne juste pour courir tous les week-ends. On s'entraîne pour faire du trail court, du trail long, de l'extra long, voilà, comme un petit peu moins. Mais on manque clairement de méthode. Mais pas de courage. Donc la méthode, c'est quoi? C'est simplement entre guillemets, c'est ce qui te permettra de régler un petit peu le curseur de difficulté de tes séances pour gérer ta charge d'entraînement. C'est-à-dire, est-ce que tu fais trop de séances dures, toi, mal placées? Parce que des séances dures, il faut en faire évidemment, mais il faut les placer correctement. Est-ce que tu as accumulé trop de fatigue trop souvent? Ta semaine de récupération, est-ce que finalement, en prenant du recul, est-ce que tu as fait une semaine de récupération allégée pour permettre à ton corps justement de récupérer, de se renforcer? Pas sûr. Donc, si tu manques de méthode, forcément, t'as pas ces data-là pour en faire un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc vraiment, le trail, toi, c'est un sport qui est simple. C'est simple. Je veux dire, c'est comme la course à pied, quoi. Tu t'achètes une paire de godasses et tu vas courir. Tu peux même faire ça en sandales, tu vois, pour dire que ça reste quand même super simple. Néanmoins, simple, ça veut pas dire facile, les amis. C'est tout sauf facile. Et d'ailleurs, pourquoi il y a 7 coureurs sur 10 la première année qui se blessent. C'est-à-dire que quand tu vas croiser 10 coureurs dans ton running, il y en a 7 qui sont blessés ou qui vont se blesser la première année. J'ai pas la stat de la deuxième année parce qu'après, je suis pas certain qu'il y ait des stats, tu vois. Mais dis-toi qu'un débutant, dans sa première année, il y en a 7 sur 10 qui se blessent. Donc oui, c'est facile à courir, mais ça ne veut pas dire que c'est simple à mettre en place et à réussir à progresser sans te casser la gueule. Après, ça s'appelle l'expérience, tout ça, mais avec tout le contenu, tous les conseils qu'il y a à gauche et à droite, en même temps, il y a à boire et à manger, tu trouves de tout. Bon, mauvais exemple. Mauvais exemple. Mais il y a quand même moyen de choisir un petit peu ses sources, notamment la mienne, voilà. Faut choisir des sources un petit peu qui expérimentent tous les jours. Comme pour un coach, c'est pareil. Il est hors de question de faire confiance. Alors, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça que je ne vais pas coacher quelqu'un qui veut se préparer à du vélo. Je fais très rarement du vélo. Bon, voilà. Mais par contre, quelqu'un qui veut faire du trail court, long, machin, évidemment, j'adore ça. J'expérimente. J'ai déjà pas mal d'expérience. Donc, évidemment, moi, je préférerais faire confiance à un gars qui pratique.
voilà, pour doser correctement l'effort, qu'un gars qui pratique pas. Enfin bon, ça c'est assez personnel, mais il te faut donc une méthode parce que non, tu manques pas de courage, tu manques peut-être simplement de méthode si tu n'as pas pris suffisamment le temps un petit peu de recul sur tes séances. Et donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier en parlant de méthode? Je vais pas te dire une méthode magique. Parce que ça dépend tellement de ton niveau, tellement de ce que tu prépares, du profil de ta course. Par contre, j'en ai déjà parlé, mais dans une méthode, méthode assez simple. Quand tu commences un entraînement, il faut commencer, il faut terminer par l'intensité. Mets-toi ça dans le crâne. Tu termines. Ce que tu ajoutes en dernier, c'est l'intensité sur tes sorties. Donc, ce que tu ajoutes en premier, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence. Fréquence d'entraînement. Quand tu reprends une course à pied, après une blessure, après un arrêt, après une course, voilà, tu te reposes, tout ça, tu reviens. Comme tout cycle d'entraînement, tu recommences par la fréquence d'entraînement. Donc, tu sors 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois peut-être, mais pas 1 heure, pas comme avant. Tu sors 35, 45 minutes, c'est suffisant, tu répètes ça. Et puis au bout d'un moment, tu reprends le rythme, hop, tu commences à faire un petit peu de volume. Donc tu sors peut-être moins souvent, mais un tout petit peu plus longtemps. Voilà, à place de sortir 5 fois 45 minutes, peut-être que tu vas sortir 4 fois 1 heure. Et c'est OK. Et au bout d'un moment, tu peux commencer à rajouter, pas des mois, quelques semaines, peut-être 1 mois, voire 1 mois et demi, commencer à rajouter de l'intensité. Et l'intensité, c'est quoi? C'est variation d'allure, c'est une petite séance de côte, c'est peut-être une petite sortie longue, finalement, ça rentre aussi dans le cadre de l'intensité. Et ça, tu construis comme ça les bases d'une méthode saine. Par-dessus ça, tu rajoutes des cycles d'entraînement avec 3 semaines de montée en charge progressive et une 4e où tu récupères et après, hop, tu fais encore plus long, plus dur, voilà, plus fort par rapport un petit peu au profil de ta course. Tu fais ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça dépend le nombre de cycles et le nombre finalement de temps que tu as à disposition par rapport à ta course. Mais au moins, tu as mis en place une espèce de méthode simple qui te permet de graduer un petit peu ta charge d'entraînement et ta fatigue. Et surtout qui permettra de prévenir un peu les blessures. Même si tu t'entraînes pas super bien, si tu maintiens une 4e semaine plus cool, tu vas t'enlever des épines du pied, l'épine de la blessure notamment, et permettre à ton corps de récupérer et de revenir plus fort, même si tu t'entraînes pas super bien avec les super séances, machin. N'empêche, si tu t'abstreins comme ça, tu t'obliges à avoir une 4e sortie plus cool, une 4e semaine plus cool, écoute, tu as mis en place les bases pour progresser, tu vois. Donc, retiens que l'intensité, c'est ce qu'on met en dernier. Et pourtant, c'est ce qu'on a envie de mettre en premier. Et presque, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois, là, je me suis retenu de faire trop fort parce que j'ai eu une semaine quasiment off. Et il faut laisser le temps encore de récupérer. Et surtout, de pas le froisser parce que moi, j'ai envie de m'entraîner encore fort derrière. Donc, c'est pas le tout de faire une sortie où je me déchire en disant « Ouais, c'est super ». Mais derrière, si je cours plus pendant 3-4 jours, finalement, je ralentis mon entraînement et c'est pas bon. Donc vraiment, la méthode, c'est pas brider, c'est de protéger. C'est simplement, c'est pas s'entraîner moins, c'est s'entraîner plus justement. C'est savoir quand appuyer, quand lever le pied, quand une séance suffit largement et quand le repos, et ça, il faut le comprendre, fait progresser plus que l'entraînement. Et ça, c'est encore un sujet à part entière. Le repos fait partie de ton entraînement. Ça va être la méthode que tu vas mettre en place qui va te permettre d'arriver sur la ligne de départ plus confiant, voilà, plus solide et clairement tu auras des meilleurs résultats, évidemment. Surtout si tu fais pas attention et je sais que ça arrive. Parfois on arrive un peu fatigué sur nos courses. Dis-toi que sur une course, dans les sas de départ, n'imagine pas que tout le monde est à fond, tout le monde est affûté comme jamais, même si tu les vois, les gars, ils ont des montres de fou, ils sont habillés, gars, filles, tout le monde, les dernières chaussures, ils sont le bandana, tu les vois, tu dis waouh, des machines de guerre. Dis-toi que dans tous ces gens-là, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont pas en confiance, il y en a qui vont faire des conneries, il y en a qui n'ont pas mangé le matin, et
il y en a qui ont des problèmes gastriques. Donc tout ça, tu le vois pas. Tu vois que les apparences et elles sont souvent trompeuses. C'est pour ça que moi, je n'en regarde pas. Alors ça m'amuse quand j'en vois. Et puis première montée, ça souffle comme un taureau, là, ça en peut plus et ça me fait sourire un petit peu. Alors je dis pas que c'est ça à chaque fois, mais voilà. Donc vraiment, moi, c'est comme ça que je vois la chose. La vraie fierté, moi, en trail, et de plus en plus long, c'est pas de se dire j'ai tout donné à l'entraînement, parce que ça veut pas dire grand-chose. C'est pouvoir me dire moi, tiens, j'ai tenu mon plan, j'ai respecté mon corps, tout simplement, parce que j'ai envie de courir tous les jours et pendant des années. Et le jour J, souvent, très souvent, je suis prêt. Et quand je suis pas prêt, je le sais, je le sens. Et du coup, je cours pas pareil. Je sais que je vais souffrir plus que d'habitude. Peut-être sur ma prochaine course d'ailleurs, parce que je sens que j'arrive pas à m'entraîner comme je veux. Mais ça, c'est pas grave. Le trail, ça ne te demande pas, et ça me demande pas d'être plus courageux. Ça me demande d'être plus structuré. Et du coup, j'apprends comme ça. Et moi, c'est ce que j'encourage à faire avec mes coachés, c'est ce que j'essaye de leur inculquer. C'est pas une méthode parfaite, c'est pas un plan parfait, c'est de savoir s'adapter, même avec des séances à la semaine. Des séances à la semaine, je les fais évoluer par rapport à ce qu'ils me disent. Et ça, il faut que tu arrives, toi, si tu passes pas par mes services, par mon accompagnement, par mon coaching, à te le dire toi-même. Ok, tu as prévu ça, mais est-ce que par rapport à ce qui t'arrive cette semaine, est-ce que c'est judicieux de maintenir ton plan d'entraînement? Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'il faut prendre un petit peu de hauteur, avoir un petit peu d'expérience, un petit peu beaucoup parfois, et c'est pas facile quand on est tout seul. Donc voilà, moi je t'encourage à me faire confiance si tu sens que c'est le moment, si tu as des doutes, ou à me poser simplement des questions et j'y répondrai. J'ai envie de dire, les infos sont gratuites, certaines, souvent d'ailleurs, et les conseils sont gratuits, d'autres moins, mais ça je serai très clair avec toi. Mais voilà, il faut pas se tromper de combat. Tu manques pas de courage, tu manques peut-être de méthode. Et après, une fois que tu as la méthode, c'est un petit peu ma fabrique. De ce que j'ai envie de dire, moi, c'est si tu me fais confiance pendant une prépa, dis-toi que la suivante, t'as pas forcément besoin de moi. Parce que tu auras le type de séance, tu auras tous mes audios toutes les semaines, tu auras une méthode que tu pourras reproduire. Et ça, c'est top. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même top. C'est pas juste recevoir des séances et puis démerde-toi, tu vois. Non, c'est être avec moi et à la fin, tu arrives à t'entraîner par la suite pour tes prochaines échéances. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez compris, on est tous pareils, mais ne vous flagellez pas si vous n'y arrivez pas, c'est pas votre faute, peut-être entre guillemets, je ne sais pas, mais souvent c'est pas notre faute, c'est la faute un petit peu de notre méthode qu'on n'a pas vraiment ou qu'on ne tient pas, ou peut-être qu'elle est mauvaise ta méthode, tout simplement, si t'en as une, c'est déjà ça. Mais peut-être que tu peux me demander conseil pour que je t'aiguille gentiment sur ce qu'il faudrait faire. Voilà. En tout cas, merci de vos écoutes, de vos échanges. Ça me fait très plaisir à chaque fois de vous lire, de vous entendre parfois. Et moi, ça m'encourage à continuer ces centaines d'épisodes. Donc, dans la description de cet audio, je mettrai le lien pour la newsletter, notamment, qui va parler de ce sujet, et le lien aussi de mon accompagnement si tu veux me faire confiance, et aussi le lien pour me poser des questions-réponses, fais-toi plaisir, contacte-moi et je te répondrai. Normalement, j'essaie de répondre à tout le monde personnellement. D'ailleurs, si je ne te réponds pas, c'est que il n'y a personne d'autre qui va le faire. Je suis tout seul pour l'instant et c'est très bien comme ça. Donc, celui qui me fait confiance à moi. Tu es en direct avec moi. Tu es avec personne d'autre, tu n'as pas un coach intermédiaire. Peut-être que ça changera dans l'avenir, mais pour l'instant, je suis au plus proche de toi et de tes entraînements. Voilà. Allez, sur ce, les amis, passez une très belle journée, un bon week-end, ça arrive, voilà. De belles courses peut-être à venir, en tout cas de belles préparations à venir moi avec mes coachés. Donc c'est top, j'ai hâte de les voir progresser de semaine en semaine. Peut-être que tu rejoindras mon équipe, ou peut-être pas, mais dis-toi que mes conseils, si tu les appliques, écoute, je pense qu'ils te mèneront sur le bon chemin. Voilà. Allez, sur ce, passez une très belle journée, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.